Comment prospecter et comment trouver ses premiers clients? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, votre coach business, et dans cette vidéo, on va parler prospection. On va parler de comment trouver vos premiers clients juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors tout d'abord, est-ce que vous avez la moindre idée d'à quoi ressemble votre cible? Votre premier client potentiel ou vos premiers clients potentiels, à quoi ils ressemblent? C'est quand même déterminant de savoir un petit peu connaître votre avatar client pour savoir où est-ce que vous allez le chercher. Alors vous allez me dire, mais si je n'ai pas encore de clients, je ne sais pas encore à quelle cible je vais vendre. C'est vrai et c'est faux en même temps. Par exemple, je peux me dire que si je vends des poulaillers, en allant sur des groupes de personnes qui s'intéressent à comment élever une poule, ou sur Facebook, ou des groupes sur Facebook de personnes qui s'intéressent aux poulaillers, ou voilà, je vais trouver des clients potentiels. Donc effectivement, on ne saura pas forcément si votre cible, ça va être plus des gens 40 ans et plus, ou 30-40, ou cadre qui veut un petit peu se faire bobo à la campagne, ou alors plutôt des agriculteurs, enfin j'en sais rien, tu vois. Effectivement, on n'a peut-être pas forcément ce niveau de finesse dès le début. On pense qu'on va viser tel type de personne. Des fois, c'est vrai, des fois, ça tombe à côté. Mais souvent, on a une petite idée quand même. Et généralement, c'est bien au début d'avoir cette petite idée, de la garder. Par exemple, moi, quand j'ai commencé avec Diary French PUA, mon site de séduction pour hommes, eh bien, au début, j'allais dans des groupes de séduction, de drague, voilà, mais bon, il y en avait 4 ou 5, il n'y en avait pas beaucoup. Donc après, j'ai élargi aux gens qui s'intéressaient au développement personnel en général, etc. Et c'est là que j'ai pu trouver plus de clients, on va dire. Donc ça, c'était vraiment un début, c'est-à-dire essayer de voir à peu près à quoi ressemblerait selon vous votre avatar client et ensuite aller prospecter dans des endroits où là, lui, il est. En deux, vous devez segmenter votre message selon le niveau, on va dire, d'éducation ou de conscience du prospect. Par exemple, je ne vais pas prospecter de la même façon sur un groupe de gens qui s'intéressent à la drague de rue sur Facebook en mettant un message ou en aidant les gens et en ramenant sur mon site, par exemple en ayant un profil qui ramène sur mon site et en mettant des commentaires aux gens, ça peut suffire à les ramener chez vous. Je ne vais pas employer les mêmes termes, parce que le mec qui s'intéresse déjà à la drague de rue, il a déjà passé les étapes de où ça se fait pas, où voilà, tu vois, il a déjà passé ça. Un mec qui est dans un groupe de développement personnel en général, il peut être intéressé par le fait de se dépasser en allant aborder des inconnus dans la rue avec respect évidemment. Il peut être intéressé, mais il n'a pas forcément passé ces barrières de où ça se fait pas. Tu vois, donc on ne va pas s'adresser de la même façon à quelqu'un qui est déjà initié, à quelqu'un qui n'est pas initié, voilà. On ne s'adresse pas non plus de la même façon aux personnes selon qu'elles ont 25 ans ou qu'elles en ont 55 aussi. Donc en fait, vous allez quand même segmenter votre message selon les endroits où vous allez prospecter. En gros, vous allez avoir un message un petit peu différent. Il ne faut pas que le fond soit différent, mais un petit peu différent selon à qui vous vous adressez. En 3, vous allez travailler votre promesse jusqu'à pouvoir retenir l'attention des gens. Parce que si vous trouvez des gens qui sont potentiellement intéressés et que vous ne savez pas leur dire exactement ce que vous faites, par exemple, je fais de la séduction, ok, mais bon, j'aide les hommes petits à séduire les femmes de leurs rêves malgré leurs complexes, c'est quand même beaucoup plus clair, tu vois. Donc, trouvez votre promesse, formulez votre promesse de manière à retenir l'attention des gens. Parce que je fais de la séduction, il y en a 30, 40 des concurrents qui font ça, tu vois. Donc, trouvez votre promesse de manière à retenir l'attention. En numéro 4, mon conseil numéro 4, c'est travailler votre présence en ligne. C'est bien de prospecter, d'aller, tu te fais un beau profil Facebook, tu vas poster dans des groupes, tu te fais un beau profil Instagram, tu fais du follow and follow, tu fais une belle chaîne YouTube, tout ça c'est bien.
Maintenant, c'est encore mieux quand c'est les gens qui viennent à vous. Quand tu as une chaîne YouTube qui te crédibilise comme un expert, par exemple, parce que tu as fait des vidéos sur plein de sujets, parce que voilà, les gens ils vous contactent pour avoir de l'aide, voilà. Donc c'est crédible. Et même si vous allez démarcher derrière, vous êtes crédible. J'ai une chaîne avec 50 000 abonnés, vous êtes beaucoup plus crédible que si ah ben non, j'ai rien, tu vois. Tu vois, donc ça crédibilise un petit peu. Donc travaillez votre présence en ligne, votre blog, etc. Ensuite, les amis, ce que vous devez faire, c'est faire des partenariats avec d'autres entités. Ce que vous pouvez faire. Vous ne devez rien, mais vous pouvez. Parce qu'il y a des prospects chauds. Si par exemple, je contacte soit des collègues, alors des collègues coach en séduction, bon, je vais avoir des prospects hyper chauds, puisque on fait la même chose. Donc on peut effectivement, il a vendu sa formation, après pour faire de l'affiliation dans la mienne par exemple, et inversement, ça peut rapporter des clients, des prospects chauds. Ce que vous pouvez faire également, typiquement, c'est aller dans des groupes annexes. Par exemple, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à dépasser leur peur, par exemple. Des gens qui prennent des douches froides et tout ça, il y en a plein qui s'intéressent à ça et qui se retrouvent aussi dans la communauté d'apprendre à séduire, parce que c'est aussi dépasser ses peurs, etc. Et on peut trouver dans des groupes annexes qui sont reliés, tu vois ce que je veux dire? Des gens qui s'intéressent à la communication. La communication, ça peut servir autant à la vente qu'à la séduction, etc. Donc, y aller intelligemment en trouvant aussi des trucs connexes et qu'on peut rapatrier les gens vers chez nous. Donc, on peut faire des partenariats avec des concurrents, enfin des collègues directs et avec des gens qui font des thématiques proches également. Conseil suivant, effectivement, c'est que vous pouvez aller prospecter sur les réseaux sociaux, donc ça je l'ai bien expliqué, soit envoyer des messages, soit ajouter en ami avec un profil qui donne envie d'aller voir ce que vous faites, follow and follow Instagram, etc. Soit sinon, ce que vous pouvez faire, c'est effectivement aussi aller sur des forums. Vous pouvez utiliser les forums de votre thématique. Où est-ce que vous pouvez aussi prospecter et trouver vos premiers clients? Donc vous avez fait votre blog, vous avez fait votre vidéo YouTube, vous pouvez transformer ça en podcast. D'accord? Un article écrit de blog, vous pouvez le tourner en vidéo. La vidéo, vous extrayez le son, ça fait un MP3, vous le mettez sur des sites de podcast, comme ça vous prospectez ou vous faites prospecter, des fois c'est les clients qui viennent à vous, sur les sites de vidéo, sur les sites en podcast, sur les sites écrits, etc. Tu vois? Ça rajoute une dimension et là vous devez donner des conseils pour asseoir votre position d'autorité. Donc il faut quand même donner des conseils, aider les gens, parce qu'il y a des gens qui pour vendre ne veulent rien donner gratuitement. Il faut quand même montrer que tu es bon, donc il faut quand même donner du contenu gratuit et ensuite proposer d'aller vraiment plus loin en vendant quelque chose. Et le point suivant, c'est que si vous arrivez à montrer que vous êtes l'opportunité pour aider grâce à votre produit, grâce à votre expérience, grâce à votre service de coaching, vous êtes l'opportunité pour le client de s'en sortir, c'est différent de « Oh, bah, je suis client, alors je vais lui négocier une réduction, je vais lui négocier ci, lui négocier ça. » Si le client il sent que tu as plus besoin de lui que lui il a besoin de toi, prospection va être difficile. Tu vois. Et ensuite, il s'agit d'apprendre de vos erreurs, d'affiner, etc. Si on vous dit qu'avec telle approche, ça ne va pas, c'est pas apprécié, etc., vous changez d'approche, vous changez d'endroit, vous changez de promesse, vous changez, voilà, jusqu'à ce que ça marche. C'est aussi partie du jeu de faire des tests, d'essayer, de trouver ce qui fonctionne. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo et vous savez quoi faire, regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi je vous dis à bientôt, j'attends vos commentaires, que le dieu du business soit avec vous les amis.